Bonjour à tous. Donc, je suis Anne-Laure Maclot, la coordinatrice du projet Senior Active. Donc, on va passer à la présentation du guide de bonne pratique. Donc, on a travaillé avec Génératio pendant 6 mois sur la réalisation de ce guide. Donc, c'est un travail de recensement, de référencement des bonnes pratiques sur la prévention de la perte d'autonomie auprès des personnes âgées. Ce recensement, il s'adresse à la fois aux partenaires du projet Senior Active, mais également aux professionnels et aux acteurs qui œuvrent dans tous les domaines en rapport avec les thématiques liées aux seniors. C'est un guide qui est le fruit d'un travail collaboratif entre tous. Et le guide comprend également une analyse des conditions de transférabilité dans les autres versants de la grande région de ces bonnes pratiques. Donc, si on prend le sommaire, on voit qu'il y en a eu un certain nombre dans différentes thématiques. Donc, on a eu un foisonnement de bonnes pratiques qui ont été répertoriées. On en a ciblé 15, tout en respectant une équité thématique et territoriale. Et loin d'être un ouvrage exhaustif, eh bien, il donne déjà un aperçu de ce qui existe à ce jour dans la grande région. Si on prend la page suivante, on verra le découpage à la fois par thématique et à la fois après par zone géographique. Donc, comment l'utiliser? Eh bien, on peut choisir thématiquement les bonnes pratiques. Ce sont des thématiques qui proviennent de travaux réalisés par l'Organisation mondiale de la santé sur le vieillissement actif, qui sont repris au sein du réseau des villes amies des aînés. Et si on passe au slide suivant, on voit les mêmes 15 bonnes pratiques inscrites sur la carte, donc géographiquement cette fois-ci. Je suis Lise Burgade. J'ai collaboré avec Élodie Liobé et plusieurs d'entre vous à l'élaboration de ce guide. Il est effectivement construit autour d'une quinzaine de fiches de bonnes pratiques qui ont été issues d'un choix collectif que nous avons réalisé en novembre. Peut-être avez-vous participé à cet atelier du 19 novembre, si ma mémoire est bonne. Après un large recensement des bonnes pratiques, nous avons ensemble resserré le choix à partir d'un certain nombre de critères sur ces 15 initiatives, projets, politiques publiques ou dispositifs qui sont décrits selon des rubriques que nous avons cherché à être les plus concrètes, les plus incarnées. Et c'est pourquoi, pour ces doubles pages qui décrivent chaque bonne pratique, nous avons choisi d'avoir plutôt des images, des schémas que des gros pavés de texte. Et vous le voyez, nous avons choisi d'illustrer ces dispositifs et ces initiatives favorables au bien vieillir à travers la façon dont elles sont vécues par les usagers, par leurs bénéficiaires. C'est ce que nous appelons le parcours d'usage, Nutzungspfad, qui est décrit en illustration et qui permet de se mettre à la place d'un usager du service pour comprendre par quelles étapes il passe pour en bénéficier. Et puis, on se met aussi à la place des acteurs qui le portent, qui ont développé ce projet et cette initiative à travers ce processus de mise en œuvre où nous avons décrit les différentes étapes qui ont présidé au développement du projet ou de l'initiative qui est mis en avant. Donc, ces informations ont été recueillies au cours d'échanges avec les porteurs de ces projets qui nous ont partagé également le récit des obstacles qu'ils ont pu rencontrer, des difficultés qui ont pu se poser d'ordre technique, d'ordre politique, d'ordre organisationnel. Et en face de ces obstacles, de ces difficultés, on a cherché à résumer de quelle façon les porteurs de ces projets, de ces initiatives avaient pu les dépasser. Ça nous permet, là encore, d'être dans une logique de transmission entre porteurs de projets, entre acteurs des politiques gérontologiques, de transmission de conseils, de retour d'expérience pour que ces fiches de bonnes pratiques vous aident le plus possible à vous projeter dans la mise en œuvre sur votre territoire
d'une initiative comparable si vous trouviez ces bonnes pratiques inspirantes, si elles vous semblaient répondre à des besoins sur votre territoire. Donc les obstacles surmontés, les prérequis à réunir, les conditions à réunir pour pouvoir lancer une telle initiative, les facteurs de réussite qui sont des bonus, des éléments facilitateurs pour développer de telles initiatives. Et puis, nous avons également estimé, avec l'aide des porteurs de ces projets, les moyens et les ressources qui ont été engagés pour mettre en place initialement cette bonne pratique. Les acteurs impliqués sont listés puisqu'il s'agit quasi dans tous les cas de projets multi-acteurs et c'est bien naturel dans le cas des politiques en faveur des seniors qui impliquent des acteurs du soin, des acteurs des politiques d'aménagement du territoire, de retraite, etc. Et puis, vous aurez sur chacune de ces fiches également un lien pour aller chercher plus d'informations